Ça va les bricolos ou quoi? C'est Camille pour le pro de la radio. Et écoutez, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, petite vidéo, les 15 outils indispensables pour faire de la plomberie. Mais avant ça, générique. Bon mon petit bricolo, j'espère que ça roule. Donc je te fais une petite vidéo sur les 15 outils que je sors systématiquement quand je fais de la plomberie. Plomberie, tuyauterie, poste de sanitaire, n'importe quoi. Quand je fais de la plomberie, je sors forcément ce petit kit qui est là, sur l'établi. Donc, qu'est-ce qu'il te faut en premier? Un mètre. Moi j'ai les mètres à couture qui traînaient dans l'atelier, hein. Tu prends tout ce que tu veux. Hein. Après, nylon chez Roosevelt et une de crayon. Tu vois, pour faire des petits repères et des traits, tracer des colliers, enfin n'importe quoi. Un cutter, parce que t'es comme moi, à chaque fois tu reçois un truc, il y a 200 emballages, pour ouvrir les emballages. Cutter, attention aux doigts, tu mets comme moi, tu vois, tu mets des gants, c'est important. Hein. Après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ça on va dire que c'était les 3 que tu sors, peu importe ce que tu fais quand tu bricoles, il te faut ça. Après, pour la plomberie, je me sers clamolette. Alors souvent j'en mets 2 dans le seau, parce que les raccords, souvent il faut en tenir un à venir serrer l'autre. Donc 2 clés à molette, les Birax je les aime bien parce qu'elles sont petites et elles ont, tu vois, elles ouvrent grand. Que les clés à molette, on va dire standard, les toutes grises de partout là, elles ouvrent mais beaucoup moins larges. Et là du coup je peux attraper des raccords badass. Après, la fidèle pince multiprise, alors ça c'est indispensable, peu importe ce que tu fais, même pas forcément de la plomberie, mais même quand tu bricoles, ça c'est un truc universel que tout le monde a chez soi dans son garage. En mode tout rouillé, mais faut en avoir une. Le fidèle ajusteur, ça tu ajustes n'importe quoi avec ça, tu peux même ajuster un mur. Avec ça, j'ai un gros tournevis sur lequel je tape, tu vois, si pour dégager un bout de brique, faire une petite saignée, n'importe quoi, un tournevis pour taper dessus, ça aussi c'est important. Pour taper sur ton collègue aussi, ça marche bien. Après tournevis, un plat et un cruciforme. La largeur du truc, quelque chose de relativement classique, un cruci pour tout ce qui est collier de plomberie, machin, enfin les vis cruci, il y en a de partout. Un plat au cas où et en cas que. Après la fidèle pince clic-clac. Je sais pas comment elle s'appelle, si tu sais toi dans les commentaires tu me dis parce que moi c'est, tu vois, clic-clac, clic-clac, voilà c'est la pince clic-clac. Donc ça c'est la pince pour couper des tubes PVC. J'ai pas de tube PVC, sinon je t'aurais bien montré, mais enfin bon tu mets le tube dedans, tu fais clic-clac et ça le coupe, c'est génial. Ça coûte pas très cher en plus et c'est super pratique. Après j'ai la version ça c'est pareil, c'est pour couper le tuyau, je m'en sers pour couper le tuyau PER et multicouche. Alors PER j'en fais plus trop parce que je suis vachement déçu par ça, je m'en sers vraiment quand je fais des installations en radier. Mais sinon maintenant j'utilise que les multicouches, donc j'en ai plusieurs, tu vois, il faut que pour le multicouche tu vois elles sont relativement neuves quand même. Mais surtout pour le PER. Le PER, tu vois, là j'ai la lame, elle est un peu toute flinguée, mais pour le multicouche ça marche. Quand tu fais du multicouche, bavureur et calibreur, ça c'est indispensable. Donc ça aussi maintenant je le mets systématiquement dans mon seau. Après, un coupe-gaine. Voilà, comme ça, quand je fais de l'élec, de la plomberie, tout ce qui a rien, un tuyau dans une gaine, des fils dans une gaine, ça te coupe que la gaine, pas ce que tu as à l'intérieur. Alors c'est important en élec de ne pas couper tes fils, mais surtout en plomberie, parce que quand tu vas dégainer ton tuyau, et que tu viens le couper, ça va te faire une fuite. Et tu sais ce que ça fait les fuites? Et bien t'appelles les assurances, t'appelles le plombiste, et t'as de l'eau partout chez toi. Donc il faut faire attention, donc c'est pour ça que j'ai toujours ça, le coupe-gaine. Après un petit niveau, parce que souvent je mets les trucs droits, parce que sinon les clients ils crient, ils sont pas contents. Hein. Ça c'est pareil, ça prend pas de place, je sors pas le laser systématiquement, tu vois, parce que pour mettre un ou deux colliers, poser un chauffe-eau ou n'importe quoi. Un petit niveau, ça va très bien. Et après, la pince à cheville molly, parce que souvent, maintenant, dans les constructions neuves, tu es dans du placo, du BA13, et du coup, tu utilises beaucoup de cheville molly, que ce soit pour fixer un collier, une fixation quelconque. Donc, cheville molly. Donc voilà, ce que je mets forcément dans mes caisses à outils, peu importe ce que je fais en termes de travaux de plomberie. Donc, maintenant, si tu veux faire de la plomberie, que tu as ça, tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi. Bon, et après, il te faudra bien sûr des outils un peu plus spécifiques que j'ai dans le camion et dans l'atelier qui traînent de partout, suivant ce que tu fais. Mais peu importe ce que je fais dans le seau, ça quitte jamais ma caisse à outils, c'est toujours dedans. Voilà mon bricolo, tu sais tout. Écoute, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Si t'as des questions, petit commentaire. Si tu veux savoir où te procurer les outils, j'essaierai de te mettre 2-3 liens dans la description. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo, les bricolos. À plouf!